Contempler ta magnificence, contempler ta gloire.
Oui, Seigneur, c'est là que je vais demeurer, c'est là que je vais rester. Oh, à tes pieds ce matin, Yahweh. À tes pieds, papi, ce matin. À tes pieds, Yahweh. À tes pieds, me voici ce matin. Me voici ce matin. Me voici ce matin. J'ai cherché à gauche, à droite. J'ai cherché, Seigneur, oh, dans les choses matérielles. J'ai cherché dans les choses futiles. J'ai cherché partout. Il n'y a rien comme à tes pieds. À tes pieds, Yahweh. À tes pieds, Yahweh. C'est bon. Restez à tes pieds. Restez à tes pieds. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Je te donne mon cœur ce matin, Yahweh. Il ne m'appartient plus ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur. Mon Dieu, mon roi, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi, Jésus est répandu. Sur toi est répandu. Tu es l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Oh oui, prends mon âme, prends mon cœur ce matin. Je te donne tout. Est-ce qu'il y a des gens qui me donnent tout ce matin? Oh, prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Je te donne tout. Oui, prends ma vie, Yahweh. Prends ma vie, me voici, Yahweh, Papa. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Il est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi, il est tout à toi. Mon cœur est à toi. Alléluia. Hey. Tout à toi. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Amen. À l'hôtel que nous sommes, ce matin, j'ai un sujet que je crois qui est très important, que je vais partager avec vous. Moi qui me préoccupe beaucoup. Amen. Et nous allons lire deux passages. Et le passage principal, c'est dans Éphésiens, le livre de Éphésiens. Et ensuite, nous allons lire dans Romains. Donc, on va commencer avec Éphésiens 5, verset 15 jusqu'à 18 même. Et nous allons lire dans Romains. Amen. Et le livre de Romains. Romains 13. Amen. On va commencer avec Éphésiens. La Bible dit, vous y êtes? Amen. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Ce matin, je pèse mes mots. Il dit encore, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Il dit aussi, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen.
Et j'aime quand tu lis la Bible, des fois, il y a des petits mots et des petites lettres. Et quand tu suis ces petites lettres, des fois, tu trouves des trésors. Amen. Dans racheter le temps, qui est le terme de mon message ce matin, racheter le temps car les jours sont mauvais. Et puis la petite lettre m'a emmené dans Romains 13. Romains 13, verset 11, qui nous dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps que nous sommes. Amen. Et c'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de lumière. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et je bénis le Seigneur. Le Seigneur exerce notre langue ce matin pour parler de ta part. Alléluia. Je commence par dire, il dit, prenez donc garde. Ce matin, je vous dis la même chose. Prenez donc garde. Amen. Quand la Bible te dit, prends garde, la Bible te dit, fais attention. S'il te dit, fais attention, parce qu'il y a un danger quelque part. Alléluia. Il y a un danger quelque part que tu puisses soit tomber, que tu puisses glisser, que tu puisses faire un accident, que quelque chose peut arriver. Mais il pèse les mots. Il dit, prenez donc garde de vous conduire. Donc on parle ici de la conduite. Il dit, prends garde de ta conduite. Ce matin, regarde ton voisin de gauche à droite. Dis, prends garde de ta conduite. Dis-lui, prends garde de ta conduite. Amen. Et il dit maintenant, il te donne maintenant des directives. Il te dit, prenez garde de vous conduire, mais avec circonspection. Amen. On se demande qu'est-ce que ça veut dire ce mot. Donc j'ai cherché pour vous. Et ce mot, il dit que prenez donc garde de vous conduire. Donc faites attention à ta conduite. Et il dit, voici la manière que tu dois te conduire. Et il dit que tu dois te conduire avec circonspection. Amen. Et ce mot veut dire précaution. Donc conduis-toi avec précaution. Il dit conduis-toi avec prudence. C'est ça que ça veut dire. Il dit ne négligez rien dans ta vie. Amen. Donc en tant qu'enfant de Dieu, quand tu marches, ne néglige rien dans ta vie. Aucune décision, aucune relation, aucun comportement, aucune attitude qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc à chaque instant, tu dois faire attention dans ta vie. Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu te présentes? Parce que tu es un ambassadeur de l'évangile. Amen. Faites attention. Il dit ensuite ici, avec circonspection, non pas comme des insensés. Amen. Non pas comme des insensés. La Bible dit l'insensé ignore l'intelligence. L'insensé refuse la sagesse. Amen. L'insensé refuse l'intelligence. L'insensé refuse la sagesse. La Bible dit l'insensé dédaigne l'instruction de son père. Amen. Donc tu ne peux pas en tant que chrétien agir avec insensé. Il dit faites attention. N'agis pas comme les insensés. Bien aimé, il y a beaucoup d'insensés dehors, mais il y a beaucoup d'insensés dans l'église aussi. Amen. Donc voilà pourquoi, parce que l'homme de Dieu est en train de parler à l'église. Il n'est pas en train de parler aux païens. Amen. Donc voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire ces choses. Pourquoi? Il dit que n'agis pas comme des anciens, mais agis comme des sages. Amen. Et dans le Proverbe 8, rapidement, Proverbe 8 nous donne une idée. Amen. Il dit que la sagesse ne crie-t-elle pas. Proverbe 8, tu peux commencer à lire à partir de là. Je vais lire pour vous. Proverbe 8, il dit la sagesse ne crie-t-elle pas. L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix. C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins
qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Il dit, homme, c'est à vous que je crie. La sagesse crie à nous. Amen. Amen. Il dit, ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Et ici, il dit, préférez mes instructions à l'argent. Amen. Il dit, ne soyez pas comme un insensé, mais soyez comme un sage. Il dit, prenez mes instructions au verset 10. Il dit, préférez mes instructions à l'argent et à la science, alors le plus précieux. Il dit, car la sagesse vaut mieux que les perles. Amen. Et elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Amen. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal, l'arrogance, etc. Alléluia. Il dit que la sagesse, bien aimé, l'insensé refuse l'intelligence, refuse la sagesse. Et la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc l'insensé refuse Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut que tu sois sage. Sage pourquoi? Parce que tu dois faire attention, bien-aimé. Et c'est là que je rentre. Il dit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois racheter le temps parce que les jours que nous vivons en ce moment sont mauvais. Il dit que c'est pourquoi ne soyez pas, je reviendrai, il dit ne soyez pas inconsidérés. Ce matin, je nous parle. Arrêtons d'être inconsidérés. Que nous ne considérons pas. Quand on dit arrête d'être considéré, c'est en parlant des choses du Seigneur. Alléluia. Des recommandations du Seigneur. Il le confirme, il dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître la volonté du Seigneur. Et rapidement, qu'est-ce qu'on parle ici de la volonté du Seigneur? Il dit que tu sois, que ce que Dieu veut, c'est que tous soient sauvés. Amen. Il dit que toi et moi, que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il dit que nous menons une vie de sanctification. Amen. Il dit que nous soyons soumis à l'obéissance de Dieu. Amen. Alléluia. Il dit que nous soyons soumis à la voix de la parole de Dieu. Bien aimé, quand nous entendons la parole a une voix et cette parole nous parle. Amen. Et ce que nous devons faire, c'est d'être soumis à cette parole que nous entendons et nous comporter comme tel. Amen. Que nous soyons, encore nous avons parlé lundi, pleines de reconnaissance. Que nous soyons des chrétiens qui endurent la souffrance. Amen. On ne veut pas rentrer dans les détails, ça c'est trop long, j'ai passé le temps, mais que Jésus soit notre modèle. Amen. Et c'est ça que Dieu attend de toi. Maintenant, pendant que tu es à l'église, pendant que tu es chez toi, pendant que tu es dans la vie de chrétienté, est-ce que ces choses-là fassent partie de ta vie? Est-ce que tu as un pied en dedans ou un pied dehors, ou les deux pieds en dedans ou les deux pieds dehors? Amen. Un pied en dedans, un pied dehors, c'est que tu es tiède. Et la Bible dit, si tu es tiède, je te vomirai. Amen. Bien aimé, ce matin, la Bible dit, rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Nous vivons dans un temps d'incertitude, dans un temps de complications. Mais pour nous, les chrétiens, notre espérance, c'est que le Seigneur revienne nous chercher. C'est ça notre espérance. Que le Seigneur Jésus va venir nous chercher. Amen. Une voix, un son, une coup de trompette. Et hop, le Seigneur est là pour nous. Mais maintenant, est-ce que tu seras prêt pour le décollage? Amen. Est-ce que tu seras prêt pour le décollage? Les temps sont mauvais, oui. La Bible nous fait comprendre que nous sommes les sociétés des derniers jours. Amen. Nous sommes le dernier. Nous sommes la dernière société. Il n'y aura pas d'autres personnes après nous. Peut-être que Jésus reviendra dans 20 ans, dans 30 ans. Je ne donnerai pas de date parce qu'à chaque fois que quelqu'un essaie de donner une date, la personne s'engouffre. Amen. Mais une chose est sûre, que tous les scatologues,
que même s'il dit Jésus va venir avant, il va venir après, au milieu, etc. On s'en fout du temps. L'important, nous savons que Jésus va revenir. Amen. Et nous savons que nous sommes exactement dans le temps. Voilà pourquoi le Seigneur me pousse à vous dire, c'est maintenant le temps. Parce que nous sommes, le mois-ci, nous parlons du temps de réveil. C'est le temps que l'Église puisse se réveiller. C'est le temps que nous devons racheter le temps. Racheter le temps. Pourquoi? Parce que là, nous sommes la société des jours. Quand tu regardes maintenant l'explosion de la connaissance, la Bible te donne des signes. La connaissance qui est accrue. Des percées extra dans tous les domaines. Dans tous les domaines. L'hypersexualisation. Bien aimé, lorsqu'on parlait de la sexualité, avant c'était les adultes. Maintenant, quelques années plus tard, c'est descendu avec la jeunesse. Maintenant, ces gens descendent même dans nos pouponnières pour nos petits-enfants. Amen. Donc voilà pourquoi nous comprenons que nous sommes dans un temps compliqué. Nous sommes dans un temps qui est difficile. Les mœurs, tout ce qui était mal est devenu bien maintenant. Alléluia. Tout ce qui était mal est devenu bien maintenant. Et presque tous les signes ont été donnés, bien-aimés. Beaucoup de signes ont été donnés. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois voir ces choses-là. Même dans les choses que nous mangeons. Maintenant, on parle de OGM, la bouffe maintenant. Sur Internet, je vois maintenant qu'on est en train de nous faire comprendre les Américains. Je ne sais pas si c'est une caméra, si c'est sérieux, pour nous faire comprendre maintenant que les produits OGM, les Américains ont fini par comprendre, pour dire quelqu'un pour dire que c'est faux, en fait, que c'est pas bon, que c'est nocif pour la santé. Amen. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est à vérifier. Même chose que nous sommes en train de manger beaucoup de produits OGM et on ne sait pas exactement. Il y a des poulets qui sont en plastique. C'est compliqué ce que les gens font en ce moment. Donc la science est en train d'augmenter dans toutes sortes de niveaux. Et maintenant, pour les gens qui suivent, ils sont en train maintenant, même dans les produits de la sexualité maintenant, c'est des produits extrêmes maintenant, même des humanoïdes que j'ai vus, des humanoïdes sexuels qui sont en train de préparer maintenant. Amen. Donc c'est pour dire que le mal avance avec une vitesse grand V. Mais la Bible nous fait comprendre que quand le mal abonde, amen, la grâce de Dieu doit surabonder. Et nous attendons que cette grâce qui est en train de surabonder. Voilà pourquoi l'Église doit se préparer et l'Église doit veiller. Racheter le temps. Bien aimé, quand la Bible parle de racheter le temps, acheter veut dire quelque chose que tu n'as pas, que tu achètes. N'est-ce pas? C'est ça, acheter. Acheter, je vais au dépanneur, j'achète une bouteille d'eau parce que je n'ai pas de l'eau. J'achète quelque chose que je n'avais pas. Mais racheter, quand tu rachètes, c'est quelque chose que tu avais, que tu as perdu. Amen. Racheter, c'est quelque chose qu'on t'a déjà donné, que tu as jeté. Racheter, c'est quelque chose qu'on t'a déjà donné, que tu as perdu, que tu en as fait cadeau. Amen. Mais la Bible dit rachète le temps. Parce que le temps, on t'a fait cadeau. Dieu est hors du temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Et Dieu t'a donné son temps. Mais Dieu t'a donné ton temps pas pour que tu puisses le gaspiller. Amen. Mais que tu puisses en servir à bon escient. Amen. Et pour faire son travail. Et Dieu, excuse-moi. La Bible dit que Dieu t'a pris de la mort que tu étais pour te ramener au royaume splendide du Fils de son amour. Toi qui étais mort, toi qui étais ennemi de Dieu, toi qui ne faisais rien. Et la Bible dit, il dit non, la Bible nous avait donné le jardin d'Éden, etc. Alléluia. Et nous savons que notre père Adam, il a écouté la voix du diable et il a perdu. Mais le Seigneur a donné sa vie. Il a racheté notre vie. Alléluia. Il a racheté notre vie au prix du sang de Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. Maintenant, pour te remettre sur le chemin de la gloire
que tu avais auparavant et que tu as perdu. Amen. Est-ce que l'on comprend cela ce matin? Dieu maintenant t'a racheté afin que tu puisses maintenant changer les choses. Dieu t'a racheté. J'aime cela et quand je lis cela, la Bible dit que dans Hébreux 10 et 29, Hébreux 10, 29, il dit: de quel châtiment pensez-vous sera jugé celui qui a foulé aux pieds la grâce du Fils de Dieu? Amen. Qui aura pour profane le sang de l'alliance? Dieu a appelé toi et moi. Dieu nous a rachetés de la mort. Dieu te dit maintenant, c'est plus maintenant que toi, en tant qu'enfant de Dieu, ce don que je t'ai donné. La Bible dit, Dieu a donné du talent à certaines personnes. La Bible dit, à une personne, Dieu donne un talent. À une personne, Dieu donne 2 talents. À une personne, Dieu donne 3 talents. Mais Dieu dit, qu'est-ce que tu fais avec le talent que je t'ai donné? Bien aimé, Dieu t'a appelé pour que tu puisses servir à sa gloire. C'est ça que je vais te dire ce matin. Amen. Dieu t'a racheté, toi et moi, pour que nous puissions servir à sa gloire. Et chaque personne, Dieu a donné une mesure de gloire, une mesure de foi, une mesure de capacité, afin que nous puissions sortir et faire son travail, afin que nous puissions emmener un plus grand nombre. Amen. Pour le salut. Dieu nous a appelés, afin que nous puissions changer les choses, afin que nous puissions, alléluia, afin que nous puissions faire une différence. Ce matin, Dieu veut te dire, le temps qu'il t'a donné, c'est plus le temps de venir à l'église et de perdre ton temps. C'est plus longtemps, c'est plus le temps que tu puisses. Bien aimé, les gens perdent le temps que Dieu te donne. Dans toutes sortes de jasettes, dans toutes sortes de complications, dans toutes sortes de paroles, dans toutes sortes de comportements, dans toutes sortes d'attitudes. Amen. Dieu, ce matin, nous parle. Dieu nous dit, lève-toi. Le temps, Romain nous dit, bien-aimé, le temps est proche. Romains 13. Il dit cela importe d'autant plus que vous soyez, que vous savez en quel temps que nous sommes. C'est l'heure que vous puissiez nous réveiller, en fait du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. La Bible dit que la nuit est avancée. La nuit est avancée, ça veut dire que les ténèbres ont en train de gagner du terrain. Le jour approche. Le jour du salut approche. Et dans ce temps-là, il dit que c'est le temps que tu puisses te dépouiller des œuvres des ténèbres et que tu devais te revêtir des armes de la lumière. Ce matin, Dieu veut que toi et moi, nous puissions marcher comme des enfants de la lumière. C'est ça, racheter le temps. Racheter le temps, c'est que tu puisses te réveiller ce matin. Racheter le temps, tu ne peux pas racheter le temps si tu n'es pas réveillé, si tu n'es pas conscient de ton état. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu ne peux pas racheter le temps si tu ne comprends pas le temps, si tu n'es pas réveillé, si tu n'es pas conscient de ton état. Quelqu'un qui ne est conscient pas de ton état, qui est de son état, il peut faire n'importe quoi. Il pense que tout est beau, tout est droit, tout est beau, tout est parfait. Mais tu dois commencer déjà par te réveiller et savoir que moi, Lomax, ma vie ne glorifie pas le Seigneur. La manière que j'étais en train de marcher, la manière que je me comportais ne glorifie pas le Seigneur. Quand tu regardes ta vie, tu vois rien ne marche, bien-aimé. Rien ne change. Tu fais toujours les mêmes prières. Et rien ne change. Ta vie est en place. Tu fais du sous-place. Des fois, tu peux même faire comme Michael Jackson, tu fais le mouvement. Ta vie, on est avancée, mais ta vie est en train de reculer. Dieu te dit, c'est le temps que tu dois comprendre. Il y a quelque chose que tu dois changer.
Il y a quelque chose que tu dois changer. Donc il y a quelque chose que tu es en train de faire dans ta vie qui ne marche pas. Il y a une attitude que tu as. Donc ça veut dire que tu es en train de perdre le temps de Dieu à des futilités. Amen. Amen. Bien aimés, nous venons à l'église. Des fois nous faisons des choix. Mais ces choix ne sont pas les choix de Dieu. Amen. Voilà pourquoi dans Éphésiens il dit faites toutes sortes de prières, mais par l'esprit. Et non pas par la chair. Parce que quand tu fais des choses par la chair, tu récoltes de la chair. Et que tu penses que tu fais, c'est la volonté de Dieu. Mais tu passes à côté de la volonté de Dieu. Mais quand tu passes à côté de Dieu, tu gaspilles le temps de Dieu. Beaucoup viennent à l'église pour alourdir l'église, pour gaspiller le temps de Dieu. Alléluia. Dieu donne une portion à chacun de nous. Dieu ne t'a pas appelé du royaume des ténèbres pour que tu puisses venir manger et boire. La Bible me fait savoir, moi dans ma Bible, que nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il n'y a pas de chômeur dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de chômeur dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je vais te dire, réveille-toi, rachète le temps parce que les jours sont mauvais. La Bible dit, Jésus ne reviendra pas. Il ne reviendra pas comme l'agneau, mais il reviendra, alléluia, comme le juge. Il reviendra comme le roi des rois. Il viendra pour juger son peuple. Amen. Pour juger du temps qu'il t'a donné. Et qu'est-ce que tu as fait avec ça? Oui, c'est à cause de Pasteur Noé. C'est à cause de maman Marianne. Oh, j'aime pas son pantalon. J'aime pas ceci. Quand je mets ma dîme, il bouffe ma dîme, etc. Ah! Alléluia. Mais pour si peu, on est prêt à quitter l'église de Dieu. Mais la Bible dit, dépouille-toi. Dépouille-toi de tes vaines manières de marcher. Dépouille-toi de tes vaines manières de conduire. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé, le siècle présent est en train de te détruire. Le siècle présent est en train de te détourner, bien-aimé. Parce que ce qui gère le siècle présent, c'est le diable et ses acolytes. Voilà pourquoi tu dois veiller. Parce que de racheter le temps, rachète ton temps. Racheter veut dire courir. Amen. Paul dit, mon but, je ne crois pas que je l'ai atteint encore. Voilà pourquoi je cours rapidement pour atteindre mon but, pour atteindre mon objectif. Amen. Donc c'est plus le temps, mais tu n'es pas encore arrivé. Tu es loin d'arriver. Si le grand Paul dit qu'il court pour atteindre son but, et toi et moi, c'est plus le temps de t'amuser. C'est plus le temps. Il dit, moi j'ai assujetti la chair. Mais la chair qui nous fait défaut. La chair qui crée la frustration. Alléluia. La Bible dit l'amour de la chair. Quand tu aimes la chair, tu récoltes la chair. Quand tu sèmes la chair, tu récoltes la chair. La chair est inimitié avec Dieu. Amen. La chair est inimitié avec Dieu. Et le monde ne vous offre que la chair. Le monde ne vous offre rien. Amen. Il y a des choses spirituelles. Mais il y a beaucoup de choses, bien aimés. Il y a plusieurs formes de spiritualité. Amen. Bien seul Jésus. Amen. Bien seul Jésus. Bien seul Jésus. Et c'est pour ce Jésus-là que toi et moi nous avons été appelés. C'est pour ce Jésus-là que toi et moi nous avons été scellés. Amen. Il y a beaucoup de religions, mais on s'en fout. Parce que la Bible dit il y a deux choses. Il y a ceux qui connaissent Jésus et ceux qui ne connaissent pas Jésus. Oh, alléluia. Ce matin, je dis de quel côté est-ce que tu te penches? Est-ce que tu te penches de ceux qui ne connaissent pas Jésus ou tu penches du côté de Jésus? Mais rachète le temps parce que les jours sont mauvais. Ce matin, il faut que tu rachètes le temps. Amen. C'est le temps. Que le Seigneur puisse t'aider à compter tes jours. Aide-moi à compter mes jours, afin que je puisse vaquer mon cœur à la sagesse. Bien aimé, tu as besoin de la sagesse. Parce qu'il nous dit, ne sois pas comme les insensés, mais tu as besoin de la sagesse. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que ta vie soit sanctifiée. C'est ça que Dieu veut. Tu viens à l'église, si tu n'es pas dans la sanctification, tranquillement tu es en train de gaspiller le temps de Dieu. C'est la sanctification. Nul ne voit la gloire de Dieu. Tu ne pourrais pas voir la gloire de Dieu. Quelle gloire que tu attends? La gloire des hommes, oui. Alléluia. Mais sans la sanctification, tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Il vaut mieux que le sacrifice. La Bible dit dans le psaume 103,
j'aime beaucoup cela. Il dit dans le psaume 103, cette parole, ce n'est pas juste pour toi et moi. Psaume 103, verset 20. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs bien-aimés. Donc même les anges, il dit qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole, bien-aimés. Toi et moi, nous avons besoin d'être soumis à l'obéissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu n'es pas soumis à la parole de Dieu, tu passeras à côté de ta vie. Amen. Si tu n'es pas soumis, tu ne pourras pas écouter les instructions du Seigneur. Amen. Dieu veut se révéler à son église. Amen. Mais pas l'église qui est dans la distraction. Amen. 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 Il y a une différence entre les sages folles. Amen. Et les sages qui avaient du lampe. Les vierges, excuse-moi, les vierges folles. Pas les sages vierges, mais les vierges qui sont sages et les vierges qui sont folles. Amen. Mais nous voulons être les vierges qui sont sages. Amen. Voilà pourquoi Dieu te dit, rachetez le temps. Cours, va mettre de l'huile dans ta lampe. Amen. Il dit, rachète le temps. Oui, tu as piétiné un petit peu. Tu as perdu mon temps. Parce que le temps de Dieu est précieux. Amen. Mais Dieu est hors du temps. Mais il a créé le temps pour toi et moi. Amen. Il dispense un temps qu'on appelle dispensation. Il dispense un temps dont il donne une révélation pour que tu fasses quelque chose. Amen. Bien-aimé, tu as dit oui, tu peux dire non à la révélation. Mais tu as dit oui à la révélation. Bien-aimé, le jour où le Seigneur t'a appelé, tu aurais pu dire non, je ne veux pas venir, Seigneur. Mais tu es venu. Amen. Mais il y a un homme que je connais. Oh, bien-aimé, il marchait à gauche à droite. Il tuait, il faisait toutes sortes d'histoires. Mais quand le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas, la Bible dit il est tombé. Et Dieu l'a appelé. Mais j'aime cet homme. Il a dit une chose. Le jour de son appel, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Acte 22. Alléluia. Seigneur, bien-aimés, nous voulons être. Acte 22, verset 10. Que ferai-je, Seigneur? Bien-aimé, quand le Seigneur t'appelle, le Seigneur a un agenda pour toi. Amen. Quand le Seigneur t'appelle, il a un agenda pour toi. Mais il dit, dépouille-toi de ton agenda. Dépouille-toi de ton agenda. Le diable a un plan pour toi. Mais son plan est simple. C'est te détruire. T'égorger. Te diviser avec ta famille, avec tes amis. Pour te dégorger et pour te détruire. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur a un plan pour toi. Plan de bonheur. Amen. Amen. Plan de paix. Amen. Amen. Afin que tu aies un avenir et de l'espérance en lui. Peu importe les circonstances. Peu importe la nature du problème. Il dit, attends là, moi je fais une promesse. Amen. Et mon bras est puissant pour l'accomplir. Attends là. Ne te détourne pas de mon plan. Il y a un temps marqué pour chaque chose, bien-aimé. La Bible dit, il y a un temps marqué pour chaque chose. Il y a un temps de commencement, il y a un temps de fin. Amen. Et tu es dans un agenda. Où est-ce que tu te trouves dans cet agenda? Tu dois prendre le temps de faire une introspection de ta vie et regarde où tu te trouves dans l'agenda. Maintenant, tu te poses la question, suis-je encore dans l'agenda? C'est une autre question. Mais dans quel agenda? Suis-je dans l'agenda de Dieu ou l'agenda du diable? Amen. Si tu es dans l'agenda du diable, sors-toi parce que tu es sur le mauvais chemin. Tu es sur le chemin large et spacieux. C'est sur ce chemin que tu es. Amen. Mais le chemin resserré étroit, c'est ça l'agenda de Dieu. Amen. Maintenant, si tu es dans ce chemin resserré étroit, maintenant regarde maintenant à quel niveau que tu es. Afin de dire non, je suis encore en arrière. Je dois courir, alléluia, pour rattraper le temps. Mais le temps perdu ne se rattrape pas. Mais tu peux courir et dévancer
Alléluia. Courir et dévancer. Prendre de l'avance. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais du talent que Dieu t'a donné? Le matin, je nous parle ce matin. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Il y a beaucoup parmi nous qui marchent comme la nuit. Amen. La Bible dit dans, j'appelle parce que j'essaie de dire Thessaloniciens, c'est compliqué. Alors je parle de ça. Alléluia, vous comprenez, on se comprend. Alléluia. Alléluia. Et il dit, mais vous frères, donc il parle à l'église, vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Alléluia. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Voilà pourquoi il dit veillons, veillons et soyons sobres. Bien-aimés, veille. C'est le temps que tu veilles sur ta vie. C'est le temps que tu regardes là où tu es. Et que tu cours pour rattraper le temps perdu. Bien-aimé, Dieu te dit non. Ne gaspille pas mon temps. Bien-aimé, vous savez le temps, il y a 3 types de temps. Il y a le temps chronos. Il y a le temps kaios. Et il y a le temps aion. Et le temps chronos, c'est le temps physique. C'est le temps physique. 24 heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est ça le temps physique. De ce temps-là que Dieu te donne, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu gères ce temps-là? Où est la part de Dieu dans ce temps-là? Est-ce que tu passes 24 heures, dans les 24 heures, tu fais peut-être 12 heures, il y a des gens qui ont 2-3 chiffres. Amen, aux États-Unis, bon, c'est la coutume, et 3 jobs, 2 jobs, amen. Mais peu importe, 8 heures ou 12 heures ou 16 heures. Maintenant, le temps que tu viens, tu dors. Ou maintenant, si tu fais 8 heures ou 12 heures, le temps que tu viens, tu fais à manger. Ensuite, où est-ce que tu vas? Après, regarder la télévision. Avec, il y a toutes sortes de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Amen. Dieu te dit que tu perds son temps. Mais je me rappelle, quand j'étais, bon, pas même que j'étais un chrétien, mais j'aimais beaucoup le cinéma. J'aimais beaucoup les films. Pourquoi? Je me suis dit, je suis chrétien maintenant, je ne vais plus danser, je ne vais plus dans les boîtes de nuit, je ne vais plus ces choses. Au moins, je viens, je prie, je regarde les cinémas. Amen. Qui n'est pas mauvais. Mais quand tu regardes à commencer un film, 2 films, 3 films, ça fait 3 films, ça fait 6 heures. Amen. Donc ça veut dire que tu es en train de bouffer le temps de Dieu. Tu es en train de gaspiller le temps de Dieu. Un jour le Seigneur me l'a fait comprendre. Des fois, Dieu ne parle pas toujours la manière que nous voulons qu'il nous parle. Mais toute semaine, on a parlé de n'étayer pas l'esprit. On a parlé aussi d'attrister le Saint-Esprit. Mais je sentais dans mon cœur que j'attristais mon Dieu. Comme disent les Québécois, mais j'étais pogné dans mes films. Et des fois, je pouvais dire, quand je sens le Saint-Esprit de me parler, je dis, ok, je vais augmenter 4 heures de prière. Je fais 4 heures de prière. Mais aussi, je peux faire 4 heures de cinéma et 6 heures de cinéma. Je dis, Seigneur, je t'ai donné 4 heures de temps, mais le reste du temps, c'est à moi. Mais le Seigneur me dit, si tu peux passer 6 heures à regarder la télévision, tu peux passer 6 heures à prier, tu peux passer des heures à intercéder pour l'église, pour ta famille, pour la ville, etc. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu nous fait comprendre ce temps que Dieu nous donne. Ce n'est pas pour toi. Amen. Je dis toujours, un manguier porte des mangues. Ce n'est pas pour le pied. Mais le manguier porte des mangues pour les gens. Les gens viennent et prennent les mangues. Amen. Mais si cette mangue n'est pas bien enracinée, avoir de l'eau, la fertilité, etc., bien branchée, ses racines sont bien branchées, il ne pourra pas donner des mangues. C'est un manguier stérile. Et personne ne pourra l'utiliser. Amen. Et le Seigneur nous fait comprendre tout ce qui est stérile, tout ce qui ne produit pas, il est appelé à être coupé et à jeter. Amen. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? De ton chronos? Amen. C'est important que tu puisses gérer ce temps-là. Bien aimé, le temps kairos,
Et lorsqu'on parle scientifiquement, on dit que c'est un temps métaphysique. Donc, il n'y a pas de 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est un point décisif dans la vie d'une personne. Amen. Il y a un avant et un après. Donc, avant, tu étais tel part. Quand le kairos vient, tu es dans une autre dimension. Amen. Mais le kairos, ça c'est le kairos du dictionnaire. Mais le kairos de la Bible, le kairos de la Bible dit que c'est le kairos de la Bible, il dit que c'est un moment par Dieu. C'est le temps où que Dieu choisit qu'il vienne accomplir son dessein dans la vie de ses enfants. Amen. C'est ça le kairos biblique. C'est un temps où que Dieu arrête et Dieu vient te visiter. Tu pries, tu passes le temps dans la présence de Dieu. Et Dieu ouvre une brèche dans le ciel et Dieu descend. Et Dieu descend. Quand Dieu descend, il vient pour changer la donne dans ta vie. Amen. C'est ça le kairos. Et le temps ayant, il dit que ça parle des âges. On parle des âges. On parle de... Alléluia. On parle de cycle de vie. On parle de saison. Donc ton aïon, c'est ta saison. C'est ma cycle de vie. Tu dis maintenant c'est ma saison. C'est mon temps. Moi je sais que c'est ma saison. Cette époque-là c'est ma saison. Bien aimé. Mais il faut que tu te prépares pour que tu puisses bien entrer dans ta saison. Amen. Parce que tu peux outrepasser ta saison. Et tu restes. Beaucoup de personnes sont mortes avec les promesses. Alléluia. Et le kairos, on appelle ça siècle. On appelle ça âge. On appelle ça destinée. Amen. Et ce matin, je dis, si tu gères bien ton chronos, tu rentreras dans ton kairos. Si tu gères bien ton chronos, amen, ton kairos descendra. Amen. Pour t'emmener dans ton temps aïon. Amen. Donc, si tu passes bien du temps avec le Seigneur, si tu passes du temps dans la présence de Dieu, si tu gères bien le temps que Dieu donne, Dieu te visitera. Quand Dieu te visitera, il te préparera pour ta destinée. Amen. Ton chronos emmène ton kairos et ton kairos te propulse maintenant dans ton temps d'aïon. Amen. Ce matin, bien-aimé, le temps appartient à Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique pour te toucher, pour te restaurer, pour changer. Toi qui étais ténèbres, pour devenir lumière. Mais pas seulement pour devenir lumière, mais afin que tu fasses des autres des lumières. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu fasses des autres des lumières. Il faut que ta lumière luise, que ta lumière brille. Amen. Il est venu pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, afin que ceux qui sont dans les ténèbres vont éclairer les autres. La Bible dit qu'il est parti de l'éveil. Mais la Bible dit qu'il nous a donné un ministère de réconciliation. Amen. Que sa lumière est en nous pour nous aider à réconcilier. Il nous a réconcilié avec le Père. Nous, on va emmener les autres par la parole, par sa parole qui est en nous, pour réconcilier les autres aussi avec le Père. Ce matin, qu'est-ce que tu fais de ton temps que Dieu te donne? Alléluia. Ce matin, je vais clôturer par là. 2 Timothée 2,15. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, qui n'a point à rougir. Amen. Tu dis que tu es chrétien. Et la Bible dit, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Il dit que c'est le temps que tu puisses te réveiller. Il dit, rachète le temps car les jours sont mauvais. Les choses sont compliquées dehors. Tout ce qui était mal devient bien. Lorsqu'on arrive, on était en haut, on est passé au milieu, on a touché les enfants. Qu'est-ce qui reste, bien aimé? Les enfants, c'est les adultes de demain. Quand on pourrit la racine, il n'y a rien qui va pousser, qui va monter. Voilà pourquoi l'Église a besoin de racheter le temps. Nous sommes supposés être les modèles du monde. Amen. Et nous sommes en train de se faire tasser de côté. Où sont les Élie? Où sont les Élisée? Où sont ces grands hommes? Ces hommes étaient de même nature que toi et moi. Ce qu'ils ont fait, toi et moi, nous sommes capables de le faire. L'Église de Dieu, lève-toi ce matin. Lève-toi et saisis ton temps. Le Goliath qui est devant toi, abat le Goliath qui est devant toi. Le Goliath qui est dans ta vie. La Bible dit qu'il t'a tout donné en Jésus-Christ. Il t'a tout donné. Amen.
La Bible dit que tous les vices viennent de l'oisiveté. Tous les ordres publics du manque de travail. Voilà pourquoi, bien aimé, ne restez pas oisif à ne rien faire. Fais quelque chose pour le Seigneur. Intercède, prie. Fais comme Paul. Fais comme Paul dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? À présent que tu m'as appelé, tu m'as donné la révélation que tu es le Fils de Dieu. Tu m'as appelé dans ta lumière. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Efforce-toi de te présenter devant ton Dieu comme un homme éprouvé. Un homme qui a été éprouvé. Bien, un homme éprouvé, c'est un homme qui est passé au feu. Amen. Mais tu ne cours pas de l'autre côté. Tu dis, mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Au moment opportun. Amen. Au temps manqué, il me sera favorable. Amen. Amen. Aussi prier et veiller en tout temps. La prière est revenue encore. Dieu veut que tu pries. Le pasteur a parlé. Dieu veut que tu puisses avoir de l'amour. Mais Dieu veut que tu pries pour qu'il soit ton partenaire. Il dit priez et veillez en tout temps afin que vous ayez, amen, la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant ton roi. Amen. Et le Seigneur te bénisse.